Président de la République, Monsieur le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la présidente de l'AIMF, Mesdames et Messieurs les maires, chers participants, je suis très honoré aujourd'hui de défendre le climat devant cette illustre assemblée que vous constituez. Avant tout propos, je m'en voudrais de ne pas remercier l'Association internationale des maires francophones pour cette belle initiative qui permet de réunir les maires et de réaffirmer leur engagement pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Chez nous, au Bénin, en langue fon, on parle de Gbeto. Gbeto, traduit en français comme homme, a un sens bien plus profond. En effet, Gbeto est constitué de Gbe, qui signifie vie, et de To, qui signifie père. Nous sommes donc pères de la vie, mais pas au sens divin, mais dans le sens où, en tant qu'être doué d'intelligence, notre responsabilité est interpellée face à l'environnement et au bon fonctionnement de la société. Au lieu de cela, les activités humaines ont plongé le monde dans la plus grande menace pouvant conduire à l'extinction des espèces, le réchauffement climatique. L'élévation de la température à la surface de la Terre a des conséquences désastreuses. Aucun continent ne sera épargné. Je le répète, aucun continent ne sera épargné. Et l'Afrique, malgré sa faible contribution au changement climatique, est sans doute, selon Action Climat, je cite, la région la plus vulnérable au monde, compte tenu des niveaux élevés de pauvreté qu'elle enregistre. En l'absence d'argent, de biens et de services en quantité suffisante, il sera de plus en plus difficile pour les pauvres de s'adapter au changement climatique qui exerce une pression sur les denrées. Mon pays, le Bénin, d'où je viens, malgré les efforts d'adaptation de son gouvernement, reste vulnérable face aux effets néfastes des changements climatiques. Cette année, j'ai 25 ans. D'ici 2030, j'aurai 33 ans. Et franchement, je n'ai pas envie de faire face à l'insécurité alimentaire, les catastrophes naturelles, les maladies infectieuses ou encore les chaleurs extrêmes. Et pire encore, tenez-vous bien, pire encore, d'ici 2030, la fille de ma voisine, d'ici 2030, qui vient de naître, n'aura que 8 ans. Quel sort notre irresponsabilité réserve aux générations futures? Nous devons radicalement réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs et développer la résilience de ceux qui sont déjà affectés par le réchauffement climatique, les pauvres, les jeunes, les enfants, les agriculteurs. L'heure est à l'action. J'en appelle à la responsabilité des pays les plus pollueurs en matière de CO2. C'est l'occasion ici de rappeler une fois de plus les engagements non tenus de l'accord de Paris vis-à-vis des pays en voie de développement. Unissons nos forces et agissons au niveau local et national avec la participation de tous les citoyens concernés. Les jeunes doivent se sentir concernés par le réchauffement climatique. Nous n'avons que 3 ans pour tenir dans 1,5 degré
en référence au dernier rapport du GIEC. Et si vous ne faites rien, si nous ne faisons rien, l'histoire se souviendra de votre faillite. L'histoire se souviendra de notre faillite. L'histoire se souviendra que notre irresponsabilité a conduit les espèces humaines à l'extinction. Bon, j'espère qu'on se souviendra parce qu'on aura tous déjà mouru. Le compte à rebours est lancé. Je vous remercie.